cette pensée de la pauvreté est venue par l'homme occidental qui avait amené l'idée aux nègres de leur dire que si vous souffrez, vous irez au ciel. Mais les nègres eux-mêmes n'arrivaient pas à poser à ces occidentaux des questions pour savoir, mais vous ne souffrez pas, après votre mort, vous irez où? Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Alliance Mangala Boy. Veuillez vous abonner sur la chaîne et activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos vidéos futures. Aujourd'hui, nous sommes avec deux entrepreneurs, deux jeunes entrepreneurs, avec qui nous allons parler de thématiques d'entrepreneuriat. Okay, nous avons nos deux entrepreneurs ici. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez? Je me nomme Enoch Piangou. Je suis entrepreneur et plus spécialisé dans la transformation agroalimentaire. Nous avons un deuxième entrepreneur ici. Vous appelez monsieur? Oui, le nom c'est Jubilé Gabila, Ouais. entrepreneur. De monsieur Enoch. Vous dites que vous êtes entrepreneur et combien de temps déjà avez-vous passé en entrepreneuriat? En 2017, nous avions monté une entreprise de production d'eau pure et bien que c'était avec plusieurs faillites, on a persévéré jusqu'à ce qu'arrivé en 2019, qu'on avait vendu l'entreprise. On a vendu l'entreprise et on s'est lancé dans l'habillement. Quand on s'est lancé dans l'habillement, et c'est avec ce qu'on avait eu dans l'habillement qu'on a maintenant, pour le moment, monté notre entreprise sur la transformation agroalimentaire. D'où nous produisons des jus naturels, nous produisons des yaourts et plusieurs autres dérivés de produits agroalimentaires. Ok, ok, monsieur Jubilé, quelle est cette entreprise-là qu'avez-vous déjà lancée ou avec lequel vous avez déjà travaillé? Alors, depuis qu'on a eu à commencer, on travaillait premièrement sur des produits chimiques. On livrait des craies et d'autres produits chimiques. Et puis à un moment donné, avec les prix, les difficultés, des prix, et ainsi de suite, alors on a eu à revoir la vision et voir plus comme les besoins des individus, c'est plus à la consommation. On est maintenant sur une société de denrées alimentaires. C'est plus là que nous sommes focalisés, puisque les denrées alimentaires, c'est ce qui fait que nous puissions vivre. Et je vais aussi poser une question, je ne sais pas si ça va vous déranger. Quel est votre niveau d'études? Bon, en fait, moi je suis D6, donc Oui. diplômé d'État, c'est fini. Ok, donc diplômé de l'école secondaire, c'est ça. Et monsieur Jubilé? Alors, j'ai été aussi D6 et puis à un moment donné, je suis allé à l'université, pensant que j'aurais un bon emploi après, et ainsi de suite. Mais vu les difficultés, j'avais arrêté en deuxième graduat. Alors, depuis que j'avais arrêté, et j'ai commencé à revoir ma vision, je me suis rendu compte que ce n'est pas les diplômes qui me donneront les salaires garantis. Alors, tant mieux me lancer dans l'entrepreneuriat et avancer. Oh, donc, et je vais poser une question. Est-ce que regrettez-vous? On va d'abord commencer par M. Enoch. Pourquoi avez-vous choisi de vous arrêter à ce niveau-là? Bon, écoutez, notre système d'éducation, en fait, c'est ce qui m'avait un peu révolté. Vous voyez, personnellement, quand j'ai fait des analyses sur notre système d'éducation, je peux voir que notre système d'éducation ne formait pas les gens à pouvoir devenir des employeurs, mais plutôt à devenir des employés. Et quand tu es un employé, ta vie dépend d'une autre personne. C'est par là que je m'étais dit, j'ai fait l'école secondaire, j'ai fini, je connais lire, je connais écrire, c'est tout ce qui est important pour moi afin de pouvoir réussir. Parce que... Ok. Et ta décision, est-ce que ça a arrangé tes membres de famille? Bon, en fait, c'est pas une décision qui avait arrangé tout le monde. Il y avait des contradictions, des contraintes, mais comme je savais que c'est que moi je poursuivais, je me suis décidé de rester comme j'étais et de me lancer dans des formations qui m'ont rendu ce que je suis aujourd'hui. Ok. Et monsieur Jubilé, une question. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir arrêté vos études en deuxième graduat
donc la deuxième année de l'université et d'avoir poursuivi vos rêves? Alors, à un moment donné, j'ai regretté. Ouais. J'ai regretté, je me disais, mes amis vont terminer, être des gradués, avoir de l'emploi. J'ai regretté. Mais quand j'ai commencé à lire des grandes personnes, Ouais. ils m'ont inspiré pour me dire que non, ce n'est pas ce diplôme-là qui va garantir la vie. Ouais. Je me suis dit, bon, tant mieux m'arrêter là, je vais poursuivre ce que les autres ont essayé de faire et voir les résultats après. C'est la raison pour laquelle j'ai abandonné. J'ai dit même aux parents que non, je ne partirai plus continuer les gradués et terminer. Je m'arrête là. Je vais essayer un peu l'autre chemin ici sur l'entrepreneuriat et voir la fin, comment ça sera. C'est alors que j'ai arrêté et je me suis lancé de l'autre côté. Et vous me dites que vous avez lu de grandes personnes. Quelles sont les personnes là ou ces livres-là que vous avez déjà lus qui vous ont fait révolter de cette manière? Alors, là, si je reviens un peu en arrière, ce qui m'a plus révolté, quand je vois l'état actuel de la famille, puisque plusieurs des personnes pensent que non, le papa travaille, ils sont des personnes riches, mais en soi, à l'intérieur, je ne voyais que ça ne marchait pas. Alors je m'étais vraiment plus révolté pour dire que non, il faut arrêter ces systèmes-ci et amener les choses d'une autre manière. Alors j'ai commencé à chercher comment arriver là-bas. Alors en cherchant comment arriver là-bas, je suis tombé à connaître Ricardo Kanyama, à connaître Robert Kiyosaki. Ce sont des personnes qui m'ont plus inspiré dans ces domaines-là, de me reprogrammer et pour que je puisse avoir confiance en moi et avancer. En ce qui concerne les personnes que moi j'ai lues, que j'observe jusqu'aujourd'hui, leur manière de penser, la première personne qui m'a beaucoup motivé, donc qui m'a donné la première révolte, c'était le grand Ricardo Kanyama, et je me suis intériorisé ses œuvres en moi. Parce que je m'étais dit, si cet homme est venu de la pauvreté, et aujourd'hui, il est devenu un millionnaire, ça veut dire que moi aussi, je peux y arriver. Donc c'était la première personne qui m'avait beaucoup motivé et la première personne que je me suis vraiment intériorisé son livre. Mais en lisant ses livres, en lisant ses ouvrages, Ricardo m'a recommandé d'aller lire Kiyosaki, d'aller lire les autres. D'où j'ai eu à lire le Père riche, Père pauvre de Kiyosaki, l'intelligence financière de Kiyosaki, et réfléchissez devenir riche de Napoléon Hill, qui est l'intégrale. Là, il ne faut pas oublier. C'est vraiment un livre qui contient tout ce qui peut nous aider et nous faire avancer. Ok. Et tant d'autres ouvrages. Alors, monsieur Enoch, qui est un entrepreneur selon vous? Quand on parle de l'entrepreneuriat, en fait, c'est l'ensemble de toutes les activités qu'on peut mener ou bien s'engager afin de produire un service ou un produit. Alors, ces services-là, ce n'est pas à faire en vain. Donc, quand on s'engage dans l'entrepreneuriat, c'est dans le but de pouvoir avoir des revenus et des bénéfices, de profit. Ok. Et M. Jubilé, qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat selon toi? Alors, pour ne pas aller avec des définitions très larges d'Emmanuel, alors c'est juste comme disait notre ami, des activités qu'on mène pour avoir un profit après, un profit, produire de l'argent, soi-même être son propre patron. Voilà. Ok, donc vous avez bien entendu et vous remarquez bien, quand on parle de l'entrepreneuriat, il parle de profit. Donc c'est quelque chose de très important qu'on pourra même en parler à la longue. Donc quand vous faites une activité, ça veut dire que vous devez chercher à générer un profit. Quand ça génère plus un profit, ce n'est plus l'entrepreneuriat. Selon vous, pourquoi nous avons vraiment peu d'entrepreneurs au Congo? Monsieur donc. Bon, écoutez, l'entrepreneuriat, ce n'est pas des théories. L'entrepreneuriat n'est pas non plus une science comme tous les autres. L'entrepreneuriat, c'est d'abord question de la programmation mentale. Ce qui veut dire, nous les Congolais, avec notre système d'éducation, déjà notre bas âge, on nous avait déjà programmé à ne pas être entrepreneur. Donc ce qui veut dire, on a été déjà programmé à aller sur le banc de l'école, à faire des grandes études, et à la fin, la suite c'est quoi? C'est d'aller travailler chez quelqu'un. C'est d'être un professionnel pour travailler chez quelqu'un.
nous tous, nous avions suivi ces chemins. Arrivé en 6e ou bien fin des cycles de l'école secondaire, j'ai pu croiser maintenant les ouvrages de Robert Kiyosaki, de Ricardo Kanyama, qui m'a dit que il y a une intelligence que l'école ne nous a pas donnée, ou bien ne nous donne même pas dans notre système d'éducation. Et quel est ce domaine-là que l'école ne nous donne pas? C'est ça maintenant le domaine de la richesse. Comment vivre avec l'argent? Parce qu'en fait, l'école nous apprend comment trouver de l'argent. Mais l'école ne nous apprend pas comment vivre avec cet argent. C'est ce qui fait que les gens amassent de l'argent, mais n'arrivent pas à entreprendre quelque chose. Parce que ce qui est vrai est que le seul et l'unique moyen que l'homme peut avoir pour avoir, l'auto-indépendance, pour avoir le contrôle sur sa vie, ce n'est que par la voie de l'entrepreneuriat. Parce que vous pouvez travailler chez quelqu'un, on peut vous proposer des sommes et des sommes, mais aussi longtemps que vous ne serez pas, vous n'aurez pas cette capacité-là d'être libre en vous-même, vous n'arriverez jamais à pouvoir atteindre cette indépendance. C'est pour cela, moi, je m'étais décidé de pouvoir arrêter de penser à aller travailler chez quelqu'un ou bien à rester esclave de quelqu'un, mais à combattre pour ma propre liberté. Là, c'est la première des choses, c'est le problème de la programmation mentale. Donc, nous avions déjà été programmés comme ça depuis le bas âge. Vous voyez même, nos parents à nous ne nous ont pas donné des astuces pour sortir de la pauvreté. En fait, cette pensée de la pauvreté est venue par l'homme occidental qui a amené l'idée aux nègres de leur dire que si vous souffrez, vous irez au ciel. Vous souffrez, vous irez au ciel. Mais les nègres eux-mêmes n'arrivaient pas à poser à ces occidentaux des questions pour savoir, mais vous ne souffrez pas, après votre mort, vous irez où? C'était là le problème. Donc, la pauvreté pour l'homme noir était devenue une culture, une vie. Et c'était devenu une programmation. C'est ce qui fait que l'homme noir, quand il a un travail, pour lui, c'est toute la vie. Pour lui, c'est la fin de vie. Or, ce n'est pas ça la voie pour vous amener à une indépendance. Et la deuxième des choses, c'est quoi? C'est que l'homme noir ne veut pas souffrir. Or, on doit savoir une chose. Même Jésus, pour sauver l'homme, il devait payer un prix. Rien ne vient par hasard. Aujourd'hui, nous avons développé des théories des pauvres pour dire que non, moi j'attends les temps de Dieu. Moi j'attends, la chance. Écoutez, vous qui me suivez, je vais vous dire un message. Il y a de ceux-là qui ont attendu la chance avant vous et qui sont morts de pauvres. Donc ça veut dire les mêmes causes produiront toujours de mêmes effets. Alors regardez-moi. Il y a aussi eu des gens qui ont donné leur vie, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, au péril même de leur vie, et aujourd'hui ils ont des résultats palpables, comme le grand Ricardo Kanyama. Quand j'ai lu son livre, je me suis dit que non, je faisais des aventures. Une personne qui pouvait refuser d'aller louer une maison, vivre avec sa femme dans une boutique, tout cela était des sacrifices. Mais ces sacrifices-là, aujourd'hui, ont produit des fruits. Donc, ce qui veut dire que l'homme congolais ne veut pas souffrir pour sa propre liberté. Imaginez-vous une personne qui va passer tout son temps dans le travail. On lui donne un salaire. Mais remarquez, comme c'est déjà une programmation, il va prendre cet argent-là pour aller dépenser, afin de satisfaire ses besoins actuels. Et puis après, il va encore chercher l'argent. Mais quand il ne trouvera plus l'argent, il commence à chercher qui est sorcier, qui est celui-là, qui est celui-là. Or, on ne sait pas que la richesse, ce n'est pas un jeu de chance. Mais la richesse est une science qui a des principes et des règles. Il suffit juste de respecter ces principes, vous arriverez certainement. Donc, l'homme congolais, premièrement, tu dois accepter de souffrir pour ta propre liberté.
Là, c'est la deuxième des choses. Et à part l'homme congolais, il y a l'homme africain. Parce qu'on Oui, parle de toute donc l'Afrique. voilà, l'Africain en général. Oui, l'Africain en général. Parce que la paresse, moi, Voilà. et surtout quand tu as parlé du deuxième point, les Africains n'aiment pas souffrir. Les Africains n'aiment pas souffrir. N'aiment pas souffrir. Et je vois comment ça peut être vrai à un niveau que tu vois quelqu'un accepte d'aller chez un politicien ou participer dans une campagne de politique. On lui paye 2 $, donc 4 000 francs ou 5 000 francs congolais le jour, à la fin de la journée, alors qu'il pouvait bien prendre cet argent, gagner cet argent avec sa propre sueur et en gagner plus même plus que ça. Mais il accepte de suivre quelqu'un derrière pendant toute la journée, tu transpires sous le soleil pour afin avoir un 2 $ ou un 3 $. Donc, Monsieur Jubilé, quand vous allez parler de l'entrepreneuriat et vous allez parler de l'école, et vous avez dit que vous allez arrêter l'école parce que vous avez pensé que ce système-là n'était pas bon pour vous. Est-ce que vraiment l'école est mauvaise selon vous? Bon, en fait, je ne dis pas que l'école est mauvaise, puisque ça est là pour nous instruire, nous apprendre à lire, à écrire, et ainsi de suite. Mais ce que je peux dire de contre par rapport à l'école, on ne parle pas de l'argent. On ne montre pas l'éducation financière. Et c'est ce qui est grave. Vous avez des personnes qui terminent, on les prépare pour être, je ne sais qui est professionnel, ils terminent, gagnent de l'argent. Le grand problème, ce n'est pas de gagner l'argent, mais c'est de vivre avec cet argent-là. On peut être médecin, avocat, et ainsi de suite. On gagne beaucoup d'argent. Mais si on ne sait pas comment vivre avec cet argent-là, on reste pour aussi toute sa vie. C'est ça le grand problème. Or, avec l'entrepreneuriat, ça va aider vraiment de savoir comment vivre avec l'argent. Comment gagner l'argent quand tu gagnes. Comment vivre avec cet argent-là. C'est ça le grand problème. Ok, monsieur Jubilé. Et selon vous, quelle est cette différence-là, cette grande différence-là entre un entrepreneur et un employé? Alors, la différence, c'est juste au niveau de la manière de travailler. Un employé qui travaille pour quelqu'un, vous passez parfois toute la journée en travaillant chez quelqu'un pour avoir une somme donnée. Parfois, c'est un travail que vous n'aimez pas. Alors qu'un entrepreneur, il fait d'abord ce qu'il veut, ce qui lui semble bon, en travaillant comme je sais que non, les résultats que j'aurai, c'est par rapport au travail que je fais. Mais un employé, la rémunération, c'est par rapport au temps qu'il va donner. Donc, avant d'avoir plus, il faut qu'il travaille durement. Mais un entrepreneur, c'est par rapport au résultat qu'il aura. Je pense que je me fais comprendre. Ok, j'ai très bien compris. Merci beaucoup, monsieur Jubilé. Et monsieur Enoch, selon vous, qu'est-ce que nous, Africains, devons faire ou quelqu'un qui veut lancer une entreprise ou devenir entrepreneur? Je veux répondre à cette question en plusieurs étapes, si on va m'accorder le temps. La première des choses, c'est que nous, les Africains, nous devons d'abord avoir un objectif dans la vie. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème de plusieurs Africains. Les Africains ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Vous allez poser la question à un Africain, je te donne 100 $ maintenant là. Tu vas faire quoi? Oh non, je vais faire quelque chose là où il y a beaucoup de gens, premièrement, là où il y a beaucoup d'influence. Et puis, je vais faire quelque chose là où il y a beaucoup d'argent, là où ça paye mieux. Donc, cela montre déjà que la personne n'a même pas d'objectif pour sa propre vie. Alors, quand on n'a pas d'objectif, on va où? On tourne en rond. Donc, la première des choses, c'est que nous devons savoir en tant qu'Africains, nous devons avoir un objectif dans la vie. On veut quoi dans la vie? On veut faire quoi dans la vie? Un objectif précis pour notre vie. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut avoir un désir ardent de pouvoir devenir riche. Sans ce désir, vous ne faites rien. Vous pouvez lire des livres. Vous pouvez faire des formations. Mais tant que ce désir ardent n'est pas dans votre cœur, vous n'allez rien faire. Ok? On peut avoir un souhait. Mais si le souhait n'est pas accompagné d'une motivation, c'est un souhait mort. Là, c'est la deuxième des choses. Avoir un désir ardent. Et puis la troisième des choses, l'homme africain, tu dois apprendre à lire des livres. L'homme africain, mieux vaut pour lui d'aller se divertir, d'aller passer son temps du néant. Au lieu de prendre des livres. Laisse-moi te dire, homme africain, que la richesse se cache dans les livres.
Si tu as au moins doute, essaye. Comme ça, après 3 mois, tu vas nous appeler pour nous donner la suite. Homme africain, tu dois te lever pour lire des bons livres. Ces livres-là qui vont te permettre à pouvoir, comment dire, s'épanouir dans la vie. Des livres sur les succès, des livres sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'homme africain, tu n'as pas des excuses. Et les livres sur le développement personnel. Vraiment. Très important. Très, très important. Et Monsieur Jubilé, j'ai de me poser une question. C'est une dernière. Quels sont ces conseils-là que vous pouvez donner personnellement à toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat comme vous? Je pense que, pour ne pas répéter ce qu'il dit notre frère, nos amis qui veulent bien se lancer, ceux qui travaillent déjà, même ceux qui ne travaillent pas encore, d'abord c'est d'abord se préparer. Se préparer comment? Pour ceux qui travaillent déjà, savoir que non, il y a des principes. D'abord, quand je parle des principes, c'est préparer, commencer déjà à lire des bons livres. En lisant des bons livres, en participant aux conférences, aux séminaires sur l'entrepreneuriat, comment investir, comment faire ceci, c'est là que vous aurez de la connaissance, c'est là que vous aurez parfois des compétences en vous si vous n'en avez pas. Et en plus, vous lisez, vous vous préparez. En participant aux conférences, on vous dirait par hasard, n'attendez pas si tu as un projet d'avoir un financement. Il y a des moyens qu'il faut faire pour avoir l'argent et commencer son entreprise. Et quand vous saurez cela, ceux qui travaillent déjà, commenceront à appliquer cela pour savoir maintenant que j'ai un travail. Peut-être demain je n'aurai pas de travail. Ce que je ne savais pas sur l'entrepreneuriat, maintenant que je connais, comme j'ai un travail, avec ce travail ici, qu'est-ce que je dois maintenant faire? Je dois faire ceci par rapport au principe qu'on va lui indiquer. Donc, si on avait du temps, on allait tout dévoiler ici, parce que malheureusement vous ne nous accordez pas assez de temps. Il va commencer à appliquer ces principes-là tout en lisant des bons livres, tout en sachant où investir, sur quoi investir, connaître le marché sur lequel il veut investir. Donc quand il aura toutes ces informations-là possibles, c'est alors qu'il pourrait commencer son activité. Tout en gardant aussi son travail. C'est pas mal de travailler et d'entreprendre à côté. C'est pas mal du tout. Ok, et je veux rappeler à chacun qui nous suit que M. Enoch et M. Gibilé viennent juste d'entrer dans leur vingtaine. Et vous devez bien le savoir. Ils sont au début de leur vingtaine. Hein. Désolé de les dévoiler, mais je dois le dire. Je dois le dire pour que vous compreniez à quel point vous devez prendre votre vie en charge. Donc, pour entreprendre, ça ne regarde pas l'âge. Il ne faut pas prendre la raison que vous êtes trop jeune, pas la raison que vous êtes trop vieux, parce qu'il y a de ceux-là qui sont devenus millionnaires à l'âge de 15 ans. Il y a de ceux-là qui sont devenus millionnaires à l'âge de 90 ans, 90 ans. Là, c'est Ça va? Par exemple, oui. Par exemple, le colonel Sanders, c'est celui de KFC. Il a commencé à entreprendre après ses 70 ans, après ses 70 ans. Et aujourd'hui, vous voyez qui c'est que KFC est devenu. Vous voyez un peu. Donc après McDonald's dans le monde, on parle de KFC. Donc merci beaucoup pour votre présence. Et je veux vous rappeler que nous avons une autre vidéo après cette vidéo qui nous parlera d'une chose très très intéressante. Donc j'aimerais après cette vidéo que vous attendiez une autre vidéo qui pourra sortir dans les jours qui viennent, qui va aussi nous parler de ces entrepreneurs et des produits qu'ils ont déjà eu à fabriquer et à réaliser. Merci beaucoup, Monsieur Enoch, merci beaucoup pour votre présence ici. Merci. Et merci beaucoup, Monsieur Jubilé. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et je ne sais pas ce que vous pouvez dire à ceux-là qui nous suivent. Chers amis, je vous conseille bien de pouvoir vous abonner massivement dans cette chaîne. Parce que c'est une chaîne qui, voilà, elle nous a amenés ici pour vous parler de... J'espère que vous avez quand même profité de ces temps. Donc ça veut dire qu'il y a des vidéos qui vont venir en masse. Donc si vous ratez, rassurez-vous du futur dont vous vous préparez. Donc abonnez-vous massivement dans cette chaîne qui va vous produire de bons contenus. Vous allez voir des entrepreneurs passer ici vous dire le grand secret. Et je vous rassure qu'en restant dans cette chaîne, vous allez changer votre vie dans une année. Merci. Ok, et M. Jubilé, en 30 secondes. Ok, connaître ce qui vient d'être dit ici, c'est vraiment une grâce. Alors vous qui l'avez suivi, abonnez-vous massivement parce qu'il y a encore d'autres meilleures
vidéos que vous aurez à suivre et qui vont aussi booster votre vie. Donc abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci. Ok, et je vais dire à ceux-là qui nous suivent que si vous avez une entreprise et que vous vivez au Congo précisément, vous pouvez nous faire savoir et on viendra le faire gratuitement. Et promouvoir votre entreprise. Parce que c'est ça le but de notre chaîne. Donc contactez-nous, veuillez nous écrire dans notre chaîne, veuillez vous abonner et écrivez-nous, nous lisons chacun de vos commentaires et nous répondons à chacun de vos commentaires. Merci beaucoup et on se voit à une prochaine vidéo. Ciao.